Et tout le monde, c'est Ansei, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui, comme chaque semaine, de parler ensemble du dernier épisode de Dragon Ball Super. Donc aujourd'hui, on va parler de l'épisode 67 qui clôture l'arc Black Goku Zamasu. Alors cette vidéo sera quelque peu différente des autres fois, puisqu'en deuxième partie, je ne vous parlerai pas de la preview du prochain épisode, à savoir l'épisode 68, déjà pour commencer parce qu'il ne m'intéresse pas plus que ça, Là on va enchaîner pas mal de fillers plus ou moins intéressants, donc j'ai pas trop envie de broder autour de cela, et parce que je trouve plus sympa en deuxième partie justement de faire le point un petit peu maintenant, faire le bilan sur ce qu'on a vu sur cet arc, ce qu'on a pensé globalement de cet arc Black Goku Zamasu. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Il y a pas mal à débattre, et donc ça va être intéressant, je pense. Et pour ce qui est des annonces du prochain arc, justement, de Dragon Ball Super, je vous réserve une autre vidéo qui sera consacrée uniquement à ce sujet-là, à savoir la suite de la série, mes attentes personnelles sur cette suite, et puis bien sûr ce que vous en pensez. Alors on va commencer par parler de la première partie de l'épisode, à savoir le retour de Zamasu et surtout l'extinction de toute vie sur la planète de Trunks. Alors l'introduction de l'épisode en lui-même, avec donc Zamasu qui refuse d'admettre, même aux portes, au seuil de la mort, il refuse d'admettre sa défaite face à un simple mortel, alors un simple entre gros guillemets, parce que c'est quand même un Saiyan, Trunks c'est pas n'importe qui, mais bon voilà, il se fait défaire finalement par un mortel quoi, donc il refuse. Donc ça pour moi ça reste complètement dans la lignée du précédent épisode, on retrouve tout de suite d'entrée de jeu la même ambiance, la même intensité, voilà, moi j'étais vraiment dans l'épisode à fond. Par contre, à contrario, la scène suivante, j'avoue avoir été assez mitigé. Tantôt j'ai beaucoup aimé et tantôt j'ai eu du mal. Alors j'ai eu du mal avec l'introduction en fait de cette espèce de Zamasu omniscient quoi, qui se transforme en une sorte de fumée là qui se répand autour de la Terre et qui a l'air de se développer à travers l'univers. Alors à contrario, ça reste quand même très raccord finalement à Zamasu, cette idée qu'en fait il devienne omniscient, qu'il devienne lui-même la galaxie, l'univers, comme le dit Gowasu. Finalement, voilà, ça reste très raccord au personnage, c'est un petit peu l'apogée finalement, l'étape ultime du personnage et de sa vision des choses, voilà, très étriquée j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est quand même très raccord avec le perso. Mais en fait, moi, ce que j'ai eu du mal, c'est vraiment l'aspect visuel. En fait, j'ai eu un petit peu de mal avec ce truc-là. Donc, c'est un détail, quoi. Par contre, à contrario, voilà, bon, j'ai pas trop aimé toute cette séquence, toute cette mise en scène. Mais par contre, j'ai adoré ce qu'il en résulte, en fait. Une fois que Zamasu a complètement dévasté la Terre et on suppose l'univers, j'ai beaucoup aimé la scène qui en résulte, cette espèce de scène avec cette énorme tension quand on voit ce monde où il n'y a plus rien, totalement désertique, où Trunks le confirme en disant qu'il ne sent plus le ki des gens qui l'ont sauvé. Donc on prend conscience qu'ils ont tout perdu quoi. En une fraction de seconde, là où on pensait ça y est, c'est le happy end, c'est terminé, un peu à la Dragon Ball comme d'habitude, et là non, on a en une fraction de seconde, tous les efforts que la Z-Team a fait ont été balayés par Zamasu, il y a plus rien. Et en plus ça m'a pris au trip, vraiment j'ai eu un gros frisson quand Mai commence à hurler non, c'est pas possible, et qu'elle commence à tirer vers le ciel, on sait que ça sert strictement à rien. Voilà, ça m'a vraiment pris au trip. Du coup après on a la petite scène un petit peu fan service où il y a tout le monde qui essaye de se regrouper comme ça, ils ont envie d'essayer de lutter et tout, mais bon ils peuvent plus se transformer, donc c'est un petit peu foutu. Et donc arrive finalement, ce qu'on avait vu un petit peu tous venir à des kilomètres, je pense qu'on y avait tous pensé, c'est donc Goku qui utilise le fameux bouton pour invoquer Zeno, donc du coup. Et c'est là que pour moi l'épisode fait fort, même je dirais même qu'il fait très fort, parce que moi honnêtement je m'étais imaginé, je pense un peu comme tout le monde, je m'étais imaginé 40 000 fins différentes, donc notamment avec Zeno, moi j'imaginais bien des trucs du genre qui les aide à remonter dans le temps, ou qui leur recrée des Super Dragon Ball, parce qu'après tout on connaît pas vraiment les capacités de Zeno, mais c'est vrai que ce qui paraissait le plus logique et le plus simple, je l'ai pas vu venir moi pour le coup, qu'il fasse tout péter finalement, voilà, tout simplement, parce que finalement on nous l'a vendu comme ça, le personnage c'est un petit peu un Akaishin, un dieu de la destruction plus quoi, et c'est vrai que ça, je l'ai vraiment pas vu venir, et au final, là où je vous dis que pour moi l'épisode fait vraiment très fort, c'est que, en fait, c'est la première fois qu'on voit ça dans un arc Dragon Ball, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de vainqueur à la fin. Parce que bon, moi de mon point de vue, la Z-Team, ils ont juste réussi à se débarrasser de l'être le plus nauséabond que représente Zamasu,
Mais dans le fond, on peut pas vraiment dire que la Z-Team a réussi sa mission, quoi. Ils ont pas réussi à sauver le monde de Trunks. Je dirais même qu'ils ont échoué, quoi. Et que même, j'irais même jusqu'à dire que Zamasu, au final, bon, même si ça dure pas longtemps et que finalement il disparaît comme une grosse merde, il a quand même réussi à réaliser son plan. C'est-à-dire créer un monde sans aucune source de vie, quoi. L'univers disparaît. Donc, enfin, on sait pas trop, en fait, quand on retrouve Zeno, s'il a fait juste péter la Terre ou l'univers, mais pour moi, il a fait péter l'univers, il a fait péter l'univers 7, même, je me demande même s'il a pas tout fait péter, tout court, quoi. Puisque vu que, à la base, on nous a dit que Zamasu, il a buté tous les Akaishin de tous les univers, enfin, il y a plus rien, quoi. Donc, du coup, c'est vrai que, voilà, pour moi, il y a pas vraiment de vainqueur dans cette histoire, quoi. Et d'ailleurs, je trouve que c'est bien représenté parce que quand ils repartent dans le passé, ils partent donc vraiment en catimini, quoi. Et puis voilà, ils repartent la tête basse. Finalement, on quitte un petit peu le monde de Trunks, avec le cœur lourd finalement. Voilà, ils ont pas vraiment gagné, quoi. Et ensuite, donc, l'idée de Goku, de ramener Zeno, justement. Alors, en plus, à la base, quand Goku allait repartir, je pensais justement que c'était pour trouver une solution pour sauver le monde de Trunks. Mais pas du tout. Lui, en fait, il va chercher le Zeno de l'univers de Trunks qui, au final, tout seul, là, il dérive dans l'espace, pour en faire, un ami du Zeno de notre timeline, le fameux ami qu'il a eu ramener. Alors ça m'a fait éclater de rire, honnêtement. Surtout que, bon, l'ami, moi, je vous l'avais dit déjà à l'époque, j'avais absolument aucune idée. Franchement, je voyais pas. Il y avait pas mal d'idées dans les commentaires et tout, mais... non, moi je voyais pas trop en fait qui ça pouvait être. Et là pour le coup, c'était une bonne surprise. Et en plus je trouve que pour la suite de la série, les possibilités que ça peut engendrer d'avoir deux Zeno dans le futur de la série, ça peut être sympa quand même. Parce que vous imaginez, ça fait deux personnages qui potentiellement peuvent faire péter tous les univers. Et puis surtout, il a l'air très très content, Zeno, d'avoir quelqu'un avec qui partager... des bons moments, s'amuser, tout ça. Je suis curieux en fait de voir comment il va se comporter par la suite du coup avec Goku et le Zeno qu'il a ramené aussi. Qu'est-ce qu'il va penser de Goku? Enfin, c'est assez marrant tout ce que ça peut engendrer. En plus, au passage, on glane une petite information, on nous lâche des petites infos comme ça au compte-gouttes qui étaient assez intéressantes par rapport au personnage de Whis. Alors, on avait appris il y a pas longtemps que c'était un ange. Et maintenant, on apprend que le grand prêtre, là, il l'appelle Otto-san, donc c'est son papa. Donc, même s'il paraît plus jeune et tout, faut pas se fier aux apparences de Dragon Ball, apparemment, c'est son père. Donc, potentiellement... je pense que c'est aussi le père de Vados. Ça se trouve, c'est même le père, en fait, de tous peut-être les anges, je sais pas. Faut voir après comment sont les autres anges, s'ils se ressemblent tous ou quoi. J'ai hâte de voir ça plus tard, si on voit les autres Akaishin, tout ça. Et en plus, on nous lâche un petit peu comme s'il pourrait peut-être passer à un moment donné dans l'univers 7. Parce que bon, quand il voit ce qu'a fait Goku, il dit, janvier l'univers 7. Et Whis lui dit, ce serait pas mal qu'un jour tu passes. Et il dit, j'y compte bien, tu vois. Donc ça peut être cool de voir ça. J'ai hâte de voir un peu son potentiel que... là, pour moi, concrètement, ça a l'air d'être vraiment un peu le boss, quoi. Ça a l'air d'être l'être le plus puissant qu'on puisse voir actuellement. Parce que bon, Zeno est puissant, mais en termes de magie, j'ai l'impression pas forcément de force. Alors que Whis, on sait qu'il est super balèze. Et quand il nous dit que le grand prêtre est encore plus fort que lui, Whis, déjà, c'est un sacré palier. Alors, le grand prêtre, j'aimerais bien voir ce qu'il vaut quand même. C'est assez intéressant, ça, quand même. Ça a éveillé ma curiosité de ce côté-là. Enfin bref, sinon après pour en revenir à Zeno, ce Zeno du futur, j'espère quand même qu'un jour, peut-être dans le manga, qu'on aura peut-être des réponses sur déjà sa non-intervention après la mort donc de tous les Akaishin, des dieux de la destruction, ou même encore, un truc qui m'a un petit peu, on va pas dire choqué, mais qui m'a surpris, c'est sa totale indifférence en fait envers les humains qui voyagent dans le temps. Alors que pourtant, c'est censé être un crime super grave, on voit que Bilus, si jamais Zeno l'apprend, il pète dans ses frocs et tout, et pourtant, là, moi, ça me donnait l'impression, je m'en bats les steaks d'une force de vos voyages dans le temps. Pour moi, il en avait même pas conscience. Parce que quand il se retrouve face à lui-même, par exemple, on dirait qu'il se reconnaît pas, quoi. Ça fait un peu bizarre, quoi. Donc j'espère vraiment que le manga, lui, ira peut-être plus loin de ce côté-là, qu'on aura quelques explications sur sa non-intervention, parce que en fait j'ai l'impression qu'il surveille que dalle, Zeno, finalement. Et donc ensuite vient l'happy end, j'ai envie de dire, l'épisode, même si on peut pas vraiment appeler ça un happy end, hein, c'est pas vraiment un happy end, non. Donc la conclusion, on va dire, de cet arc, donc qui a été plutôt bien, même s'il y a un choix que j'ai pas vraiment compris. Alors attention, avant que je dise quoi que ce soit, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, je dis pas que j'ai pas aimé. Dans l'ensemble, j'ai aimé ce que j'ai vu. J'ai plutôt aimé la conclusion. Mais il y a juste un choix. En fait, j'ai pas vraiment compris pourquoi ils ont fait ce choix-là. Alors, je m'explique.
En gros, on aura tous compris que le futur de Mirai Trunks, c'est foutu, quoi. Il n'y a plus rien à sauver. Podzom, nada, c'est terminé. Mais Whis, lui, il va proposer une solution à Mirai Trunks, certainement par compassion. Il va lui proposer d'aller dans le futur, et donc de lui créer un futur où il pourra vivre en paix. Donc un futur où Zamasu n'existe pas. Il propose de se débarrasser de Zamasu. Alors, bien entendu, il va pas aller dans le futur le plus récent. Il va aller dans un futur où Zamasu n'est pas encore devenu immortel, surtout n'a pas rencontré Black, donc avant que tout cela se produise. Du coup, ce qu'il faut noter, et c'est là où moi j'ai pas trop compris ce choix, c'est que Mai et Mirai Trunks, quand ils vont rejoindre ce monde-là, ils seront contraints de vivre avec leurs doublons. Et oui, parce que dans cette époque-là, il existera forcément une Mai et un Mirai Trunks, qui donc eux vivent déjà paisiblement, après la défaite de Cell finalement, où ils sont en train de reconstruire leur monde, et donc où Zamasu, Black, tout ça ne sont jamais intervenus. Donc ils seront contraints de vivre avec leurs doublons. Et c'est là que moi j'ai trouvé que ça faisait vraiment chelou, quoi. Parce que vivre vraiment avec leurs jumeaux, quoi, ça fait déjà bizarre. Puis je sais pas, imaginez-vous, vous avez votre futur de genre 1 an en avance, quoi, un futur assez proche, qui un jour débarque comme ça du jour au lendemain chez vous, puis vous dit wesh, je viens squatter, non parce que dans le futur il m'est arrivé des trucs pas trop cool, donc voilà, je suis là. Bah moi je peux vous dire que futur ou pas, il prend mon pied au cul, hein, il dégage, hein. Surtout que du coup, je me dis, si c'était pour en arriver là, tant qu'à faire, s'ils veulent une époque paisible et tout, autant rester à cette époque où ils se trouvent actuellement, l'époque de la Z-Team. Déjà, en plus, c'est beaucoup moins chelou, puisque leurs doublons, pour moi, c'est quasiment même pas les mêmes personnes. Déjà, il y a une grosse différence d'âge, donc ça fait un peu moins bizarre. Et surtout, c'est plus les mêmes personnes, quoi. Ils ont absolument pas le même vécu, que ce soit Mai ou encore plus Mirai Trunks. Le Kid Trunks et Mirai Trunks, pour moi, c'est 2 personnages bien différents. Ils ont pas du tout la même éducation, le même vécu. Enfin voilà, déjà, c'est beaucoup moins bizarre, finalement. Mais, après, dans le fond, quand on prend du recul, c'est important de prendre du recul, on peut se dire que si c'est pour avoir 2 Trunks, mais au final rien en faire dans la suite de la série, ça sert pas à grand chose, quoi. Puis après, on va pas se mentir, de toute manière, la fin de l'épisode rattrape grandement cela. Et je peux vous dire que j'ai trouvé vraiment les adieux vraiment magnifiques. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi, que ce soit Vegeta qui tente de frapper Trunks comme ça, un peu en guise d'adieu, et Trunks qui arrête le coup, ça m'a pris aux tripes. Ensuite, on a Gohan qui arrive, et là, pour le coup, il était super classe. J'ai adoré ce Gohan, il était magnifique. Et qui vient lui dire adieu, Trunks, tu vois. Ça, c'était trop beau. Et du coup, on a Trunks, eh bien lui, il repense à son sensei, à tout ce qu'il a vécu avec le Mirai Gohan, finalement. Et l'apogée, pour moi, de tout ça, où vraiment, émotionnellement, ça m'a pris aux tripes à fond, c'est surtout quand on voit la culpabilité de Mirai Trunks, en fait. D'avouer, finalement, qu'il a échoué, qu'il n'a pas réussi à tenir sa promesse qu'il avait faite à Mirai Gohan de protéger le futur. Alors là, je peux vous dire que moi, la petite larme était présente, hein. Donc au fond, j'ai beaucoup aimé finalement cette conclusion. Le seul regret que j'aurais réellement en fait avec cette fin, c'est je me dis, ah putain les bâtards, mais j'aurais tellement aimé voir Whis défoncer Zamasu. Et donc les amis, c'est parti pour faire un petit peu le point sur cet arc Black Zamasu, Black Goku. Donc un point que je ferai comme ça en face caméra, un petit peu à chaud. Alors concrètement, moi j'ai beaucoup apprécié l'arc dans son ensemble. J'irais même jusqu'à dire que c'est le meilleur arc qu'on ait eu de toute manière dans la série Dragon Ball Super, hein. C'est un petit peu cet arc là qui a su raviver un petit peu la flamme, qui a fait quand même pas mal revenir beaucoup de fans, hein, qui avaient un petit peu lâché la série. En même temps, on a eu pas mal de choix douteux au début de la série, déjà cette volonté de vouloir refaire les films. Ensuite, quand la nouveauté est arrivée enfin, c'est-à-dire le tournoi Univers 6, Univers 7, c'était un petit peu la douche froide quand même. Il y avait des choses intéressantes, mais il manquait cette petite étincelle, ce petit quelque chose, ce côté DBZ, quoi, ce côté Dragon Ball, ce côté un peu épique qu'arrivait pas à retrouver finalement la série. Et donc, cet arc-là a su le recréer. Et dès le premier épisode, on avait une tension, une pression, je vous le disais, hein, dès la première review. Waouh, il y avait quelque chose, quoi. Il y avait même au niveau, des musiques, tout ça, ils ont vraiment fait des efforts au niveau de la mise en scène. Même quand on avait des épisodes, par moments, beaucoup moins jolis, beaucoup moins bien dessinés, certainement, sur l'animation, pour faute de moyens, je ne sais quoi, ou de rapidité.
mais il y avait une ambiance, quoi. Le dessin et tout ça, ça fait pas tout. Ils arrivaient quand même à créer une ambiance. Il y a eu 2-3 épisodes par moment où on faisait un petit peu traîner les choses qui étaient un peu moins intéressantes que d'autres, mais dans l'ensemble, c'était quand même vraiment bon, quoi, je trouve. Et ce qui a fait aussi la force pour moi de cet arc, c'est qu'il a su garder un petit peu ce côté Dragon Ball, il a su raviver cette étincelle, cette petite flamme, ce côté un peu épique, et en même temps il a su y ajouter par petites touches, petit à petit, pas mal de nouveautés, jusqu'à en a rajouté vraiment beaucoup, quoi. Pas mal de petites informations, il a su en fait agrandir tout le background de la série, mais sans trop de violence, ça s'est fait vraiment petit à petit comme ça. Et en plus, on a eu le droit à un méchant. C'est ce qui manquait vraiment à Dragon Ball Super pour le moment, c'était d'avoir un méchant charismatique, un méchant avec vraiment des gros enjeux. Et il a su le faire, et il nous a pondu un méchant vraiment très très intéressant, et en plus qui s'éloigne énormément des stéréotypes de Dragon Ball qu'on a eu jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que c'est la toute première fois en Dragon Ball quand même qu'on voit le point de vue du méchant, et qui en plus à la base est gentil, et dégringole comme ça du côté obscur jusqu'à atteindre la folie complète en fait. Zamasu était très très intéressant. En plus, rajouter à cela qu'il y avait une petite intrigue quand même. Alors c'est pas l'intrigue du siècle, c'était pas l'intrigue du millénaire, mais l'intrigue avec Black Goku, ça nous a quand même tous fait pas mal débattre, pas mal réfléchir, on s'est tous imaginé des histoires plus ou moins farfelues, mais au moins, ça nous a fait partager pas mal de moments tous ensemble avec la communauté fan de Dragon Ball, et ça je trouve que c'est très très important, et que ça, en plus, amplifié finalement ce côté épique à cet arc. On voyait bien que les gens, même les gens qui par moments certes étaient déçus, parce que c'est ce que je disais, quand les gens commencent à s'imaginer des histoires complètement folles et qu'ils en sont presque persuadés, quand ils se rendent compte que la réalité des choses c'est pas ça, ils ressentent un peu de frustration, de déception. Mais quand on prend du recul, on peut pas contester les choix finalement qui ont été faits ici. La Toei a sa vision des choses, Toyotaro a sa vision des choses, mais dans l'ensemble ça a quand même donné quelque chose de plutôt bon. Alors pour le meilleur comme pour le pire, parce que d'avoir fait un arc aussi bon, alors ça j'y reviendrai comme je vous le disais dans une autre vidéo, on peut que se poser la question, est-ce que les prochains arriveront à faire aussi bien, est-ce qu'ils vont arriver à garder cette étincelle là en fait, ça c'est une des grandes questions que je me pose. Mais bon, actuellement globalement sur cet arc là, ils ont quand même réussi leur mission, ils ont fait des erreurs, alors là je parle vraiment pour moi de la Toei, pour moi clairement une des plus grosses erreurs qu'ils aient faites, mais en même temps je peux comprendre parce qu'il y a un petit côté un peu marketing je pense là-dedans. Je vais m'expliquer. Pour moi le problème que j'ai eu avec la série quand même, c'est d'avoir fait le choix au tout début de la série de faire venir Black Goku. Quand Black Goku, je sais pas si vous vous rappelez, il passe à travers la faille de Trunks et qu'il arrive et on a cette rencontre qui n'existe pas actuellement dans le manga. Et elle n'existe pas, pourquoi ? Parce que ça évite bon nombre d'incohérences. Parce que à cause de cette petite chose-là, ça a créé une énorme incohérence. Déjà, Goku, par la suite de cela, va rencontrer Zamasu, ce qui n'existe pas non plus dans le manga. Goku ne rencontre pas Zamasu. Zamasu le découvre en fait en rencontrant Kibito et Kaioshin. Et déjà tout cela, ça justifie beaucoup mieux comment se sont déroulées les choses en fait en réalité. C'est-à-dire que Goku était condamné à partir du moment où Zamasu rencontrait Kaioshin et Kibito, il commençait à se poser des questions sur la situation des dieux, toutes ces choses-là, et qu'il apprenait qu'un mortel avait un défi en quelque sorte, les dieux avaient le pouvoir, limite un pouvoir divin, et il va s'intéresser, il va faire une fixette sur Goku et lui voler son corps. Et donc Bilus, lui, en détruisant Zamasu, il crée notre timeline. Mais nous, dans ce qu'on nous a montré dans la série, l'interprétation que la plupart des gens ont eue, c'est que, même moi au tout début, quand on n'avait pas toutes les cartes en main, on se demandait, en fait, parce que ce qu'on nous montrait, c'était que la cause de la rencontre de Goku et Zamasu, c'était parce que Goku avait rencontré Black, et vous créez une grosse boucle temporelle. Et du coup, quand on a eu la révélation Black Goku était bel et bien Zamasu, un Zamasu qui avait réalisé son plan, là on a perdu plein de gens. Il y a plein de gens, moi je recevais des messages tous les jours qui comprenaient pas en fait l'intrigue. Alors moi j'ai essayé de faire au mieux pour essayer de l'expliquer, mais c'était assez complexe, et en plus avec ce que la série nous avait montré, waouh, ça a paumé beaucoup de gens. Alors que de ce côté-là, Toyotaro, il a été, pour le coup, pour le moment, parce que c'est pas fini pour lui, mais pour le moment, il va dans une direction qui est déjà beaucoup plus logique en fait, qui évite pas mal d'incohérences. Et c'est là que la série s'est un petit peu foirée là-dedans. Ça n'empêche pas que tout ce qui a été servi par la suite était quand même très bon, quoi. Voilà, on avait un méchant bien badass, on avait en plus deux méchants finalement au final. Donc en plus cette idée de ce méchant qui va se recruter dans le futur, finalement qui reste seul en fait, toute cette idée-là était plutôt intéressante. Cette utopie qu'il veut créer finalement parce qu'il reproche aux humains de bafouer le cadeau qui leur a été fait, un peu savoir la vie, qui détruisent tout autour d'eux.
il y avait quand même aussi des réflexions quand même assez idéologiques, tout ça, donc de ce côté-là, ouais, on a eu par moments des grandes questions qui sont surgies à droite, à gauche, tout ça, des sujets quand même assez forts qu'on n'a jamais vraiment vu aborder dans la série. On n'était pas habitué vraiment à cela, quoi. Dragon Ball, c'est toujours un petit peu la lutte quand même du bien contre le mal, mais ça allait pas vraiment plus loin que ça. Après, moi, l'autre chose que j'ai pas trop aimé, mais bon, c'est ainsi, c'est, comme je vous le disais, le rythme. Le rythme choisi pour la série qui va très très vite, mais ça, c'est depuis le début de la série. Mais ça se comprend parce que la série déjà a dépassé le manga comparé à plein d'autres séries, donc déjà ils peuvent moins broder, quoi, en fait. D'habitude, c'est vrai que le manga a toujours de l'avance sur l'animé dans les séries, hein, et généralement l'animé, pour pas rattraper le manga, ils font des histoires, des fillers, des histoires à côté, ils créent des choses plus ou moins intéressantes. Ils rallongent certaines scènes, hein, mais ils ont déjà concrètement quelque chose, un support pour travailler, en fait. Que là, en fait, finalement, de ce que j'ai compris, ils reçoivent en fait l'intrigue de Toriyama, donc Toyotaro et la Toei reçoivent cette intrigue avec des blancs, et ils doivent combler ces blancs, ils doivent se démerder. Donc forcément Toyotaro a son interprétation, la Toei a son interprétation. Et là en fait ils peuvent pas vraiment broder, quoi. Il faut que ça roule, il faut que ça s'enchaîne. En plus ils sont partis sur un rythme d'un épisode par semaine, donc forcément on a des fois des épisodes où waouh, on en prend plein la tronche. Il y a eu des épisodes vraiment ouf. Mais voilà, à chaque fois, on a cette petite frustration, on se dit « Ah putain, j'aurais aimé bien que ça dure plus longtemps », mais c'est la preuve aussi que c'était bon, finalement. Parce que je me dis, si à chaque fois on se dit « Putain, ça aurait été cool si ça avait duré un petit peu plus longtemps », ça veut dire quand même que c'est qu'on a kiffé, quoi. Alors que quand tu te dis « Ouais, bon, allez, dépêche-toi, avance », c'est qu'au final, tu t'ennuies, quoi. Parce que moi, par moment, je me suis fait cette réflexion, durant le tournoi de l'univers 6 et 7, il y avait des passages où je me disais « Bon, allez, qu'on avance, là, qu'on passe à quelque chose d'intéressant, comme le combat contre Hit par exemple, où là il y avait une hype, là tu savoures, mais il y a des moments, bon, on va pas se mentir, c'était plat, quoi. Donc voilà, c'est la preuve aussi que c'était très très bon. Après, voilà, je vois beaucoup de réactions où les gens disent qu'en parlant du méchant de Zamasu, que c'est le meilleur méchant de tout l'univers Dragon Ball et tout. Alors moi je peux pas me prononcer sur un truc comme ça, vous voyez. Déjà j'ai du mal à me dire dans ma tête. Bon, dans ma tête, si je pourrais en classer un, si je devais vraiment, pour moi, un méchant le plus emblématique de Dragon Ball, ça restera Freezer. Parce que déjà, ça dure très longtemps. Freezer, même, moi je vous le dis souvent, c'est surtout les bouquins que j'ai suivis, mais même dans les bouquins, ça dure longtemps, parce que limite, pour moi, dès la saga Saiyan, saga Freezer, c'est limite la même chose, en fait. Et Freezer, ouais, voilà, il était vraiment très très charismatique pour moi, et il y a le côté, en fait, il y a l'âge en fait de tout cela, le nombre de fois qu'on a pu le revoir et tout. Donc Zamasu était très intéressant, il a apporté beaucoup de nouveautés en fait, mais pour le moment je pourrais pas dire en fait que c'est mon méchant préféré ou le meilleur méchant. Faudra voir ça vraiment dans plusieurs années en fait, après avoir rematé plusieurs fois l'animé ou le manga. Moi j'ai hâte aussi de voir en fait ce que Toyotaro va nous réserver et vraiment voir dans son ensemble, et là on pourra parler vraiment s'il a marqué vraiment autant que ça l'univers ou pas, si on va l'oublier ou pas en fait. Voilà, eh bien j'ai hâte d'avoir votre point de vue global sur la série, sur ce que vous avez pensé de cet épisode, mais global voilà, sur cet arc, vraiment, si vous avez été déçu, mitigé, si vous avez apprécié. Prenez du recul, je pense quand même, c'est important, avant voilà, de donner votre avis, parce que c'est vrai qu'après, si on rentre dans l'art de la série, il y avait pas mal de défauts, mais quand on prend du recul, alors je vous demande pas un point de vue global, c'est sûr que si on prend un point de vue global avec Z et tout, j'ai du mal en fait à comparer Dragon Ball Super à Z, parce que, ça c'est bien moi ça, j'allais finir la vidéo mais je repars sur un autre truc, mais bon, faut que je le dise. Oui, j'ai du mal à comparer en fait la série DB Super avec Z, tout simplement parce que c'est pas le même contexte en fait. Quand on a découvert Z, pour la plupart d'entre nous, enfin moi j'étais vraiment qu'un gamin en fait, et donc j'ai vraiment suivi plus, comme je le dis, le manga. Donc du coup c'est vrai que mon point de vue de la série DBZ, il est vraiment, c'est des souvenirs vagues d'enfance qui m'avaient marqué. Après je l'ai rematé plus tard adulte, mais là ici le contexte est pas du tout le même. On découvre une série vraiment, c'est la première fois voilà qu'on peut découvrir de Dragon Ball, je pense, chaque semaine, en parler tous ensemble. Et puis il y a tout ce contexte avec internet et tout. Si on avait vécu DBZ avec internet, est-ce qu'on aurait vraiment le même point de vue sur la série? C'est ce que je me demande en fait. Parce qu'on vit plus les mêmes choses que quand on était gamin. Gamin, tu voyais la série, t'en parlais à la cour de récré avec tes copains, tu vois. Là, c'est plus pareil, c'est par les réseaux, par toutes ces choses-là. On vit vraiment les choses ensemble, à la minute où on a vu l'épisode. En plus, on sait des choses en avance. Bon, je suis plus soit le fait que c'est mieux de pas savoir. Bon, moi, vous comprendrez bien que, étant donné maintenant ce que je me suis mis à faire, je suis un petit peu, de toute façon, contraint d'être
au courant de tout ce qui se passe sur la série, et même si je voudrais pas le savoir, je suis quand même au courant parce que je reçois 40 000 messages qui me le disent. Donc c'est pas la même, on n'a pas le même ressenti, la même vision, donc voilà, c'est compliqué pour moi de comparer ces deux séries-là. Pour moi, c'est vraiment deux trucs à part entière. Mais globalement, quand on regarde dans l'ensemble de la série DB Super, voilà, par rapport à tout ce qui nous a été servi, ouais, je trouve que cet arc c'est quand même bien démené, quoi, et que c'était vraiment le meilleur, quoi. Voilà. Donc n'hésitez pas à me faire part de votre avis dans l'espace commentaire, et puis je vais mettre fin à cette longue vidéo et je vais vous souhaiter une très bonne semaine. Donc comme je vous le disais, il y a peu de chances que je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 68, parce que j'ai pas envie de broder autour des fillers, j'ai pas envie de vous raconter n'importe quoi sur un truc qui va pas spécialement m'intéresser. Par contre, ça veut pas dire que j'arrête les vidéos Dragon Ball, hein, bien entendu. J'ai envie de parler du manga, qui lui va pouvoir terminer son arc, donc ça fait un moment que je vais en parler, j'en trouve jamais le temps, donc là ça va être cool pour parler de ça. Je compte vous parler dès qu'il y aura des infos sur le prochain arc, et puis on se retrouvera de toute façon au début du prochain arc, forcément on va se retrouver, parce que ça s'annonce quand même très intéressant pour ceux qui suivent l'actualité. Allez, je vous dis à la prochaine, tchuss.